Cette semaine a été marquée par le 60e anniversaire de l'inauguration du Concile Vatican II. Et à cette occasion, un grand nombre d'articles ont été écrits avec plus ou moins de poids théologique. Et il y a également eu de nombreux discours et homélies, par exemple celle prononcée par le Saint-Père dans la basilique Saint-Pierre à l'occasion de la commémoration de l'événement. J'appartiens à la grande majorité des prêtres vivants, c'est-à-dire à ceux d'entre nous qui ont été formés dans la période post-concile. Depuis notre enfance, ma formation au séminaire de Majorque, je la considère comme assez bonne. Ce qui est venu après, eh bien, il y a des hauts et des bas. Mais j'étais un disciple, un ami de José Luis Martín Descalzo, prêtre, journaliste, auteur de l'inoubliable Un journaliste au concile. Avec lui, j'ai eu de nombreuses conversations où je me suis limité à écouter et à poser des questions. Donc je sais quelque chose sur la genèse des documents du concile. Les documents du concile ont été rédigés comme des documents de consensus. Un consensus établi, marqué par la décision de Paul VI de ne pas accepter, de ne pas approuver, de mettre sa signature sur toute hérésie, mais en même temps, avec la décision de Paul VI, de devoir accepter certaines ambiguïtés. Ces ambiguïtés qui sont inévitables dans tout document de consensus, c'est peut-être ce qui a produit, ce qui a conduit, dans une large mesure, si ce n'est en totalité, à la confusion qui a été générée après le concile. Mais je ne dis pas que ces ambiguïtés sont à blâmer. Peut-être que ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont été utilisées par ceux qui, avant même que le concile soit terminé, avaient déjà commencé à l'appliquer dans un sens qu'il avait été utilisé par ceux qui, avant même le concile, l'appliquaient dans un sens radical et extrême, en prenant au maximum ce que le concile leur permettait et en dépassant ces maxima. C'est ce qu'on appelait l'esprit du concile, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas écrit, mais qui était interprété de telle manière qu'on pouvait penser qu'avec le concile Vatican II, une nouvelle église commençait, qu'il y avait un avant et un après, et qu'avec le concile, on arrivait à une rupture avec tout l'antérieur, et non une élaboration continuelle avec fidélité avec ce qui avait précédé. Saint Jean-Paul II et Benoît XVI ont tous deux fait des efforts et ont fait tout ce qui était possible pour que l'application du concile soit en continuité avec l'écriture et la tradition. Mais au vu de ce qui se passe, force est de constater qu'ils n'y sont pas parvenus, ou du moins ils n'ont pas réussi complètement, et tout au plus, ils ont retardé cette irruption de l'esprit du concile que nous subissons aujourd'hui. Irruption d'un esprit qui n'est pas l'Esprit Saint, parce que c'est un esprit de rupture, et l'Esprit Saint est toujours un esprit d'unité. Mais malgré le désastre que représente l'application en rupture du Concile Vatican II, parce que c'est cette application qui est en train de tuer le Concile, cette application de la rupture, malgré cela, aussi grave que cela soit, je souffre beaucoup plus que le post-concile ait été infidèle à ce que voulait Saint Jean XXIII quand il l'a convoqué. Pour Saint Jean XXIII, il était essentiel d'aggiornare l'Église, c'est un mot italien, la mettre à jour. Mais il a dit très clairement que la meilleure façon, la seule façon de mettre l'Église à jour sans être mondaine, était précisément de retourner aux racines, de retourner à l'origine, de retourner à l'Église primitive. C'était l'intuition de Saint Jean XXIII. L'Église doit se mettre à jour sans être mondaine. Elle doit se mettre à jour, mais sans être du monde. Elle doit être dans le monde sans être du monde pour réaliser ce que son fondateur, notre Seigneur Jésus-Christ, a établi. Je ne sais pas dans quelle mesure cela n'a même pas été tenté.
Ce n'est pas que les textes conciliaires ont été appliqués avec cette lecture, avec cette herméneutique de la rupture. C'est que l'essentiel, j'ai l'impression, n'a même pas été tenté et cela me fait énormément de peine. Je veux dire, qu'y avait-il au départ? Quelle était l'Église primitive? Quand on pense à l'Église primitive, on pense à la communauté de Jérusalem, celle de la mise en commun des biens, celle qui est racontée dans le livre des Actes des Apôtres. Eh bien, c'est une vision un peu angélique d'une réalité qui a vite cessé d'exister, mais ce n'était pas l'Église la plus primitive. L'Église primitive était composée d'une femme et d'un homme. Une femme, une ménagère, l'épouse d'un charpentier, Marie, l'Immaculée, la toujours vierge. Et un homme, le fils de Marie, charpentier de profession comme son père probablement. Mais cet homme était la deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu de Dieu, lumière de la lumière. Et dans le sein de cette femme immaculée, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. C'est celle-là l'Église primitive. Le Christ et sa très sainte mère, la mère de Dieu, c'est l'Église primitive. Et c'est l'Église à laquelle, j'en suis sûr, il a voulu que nous retournions lorsque Saint Jean 23 a convoqué le concile. Et c'est l'Église à laquelle nous ne sommes pas retournés. Si nous étions retournés à cette Église, du point de vue spirituel, nous nous efforcerions de donner davantage, d'aimer davantage celui qui nous a tant aimés, d'avoir une spiritualité de la gratitude, une spiritualité qui nous pousse à faire de notre mieux, même si nous ne pourrons jamais atteindre notre mieux parce que nous sommes pécheurs, mais à essayer de donner le maximum possible par gratitude envers Dieu. Et au lieu de cela, nous nous retrouvons avec des manipulations du message, des déformations du message afin de justifier en toute conscience ces œuvres qui plaisent à nos passions. C'est-à-dire qu'au lieu de donner plus, nous essayons de donner le moins possible. Mais avec la façade que nous sommes bons et avec une conscience claire. Je ne sais pas si face à Dieu ou à soi-même, mais face aux autres. Faire ce que le corps demande et paraître bon. Ne pas donner plus, mais donner le moins possible. C'est la spiritualité qui sous-tend une grande partie du débat que nous avons. Si nous étions revenus à l'Église primitive, nous serions très intéressés à proclamer la divinité du Christ. Le Christ, vrai homme, est vrai fils de Dieu, est Dieu, et proclamer la divinité du Christ signifie accepter son message dans son intégralité et accepter que son message est intouchable. Toucher au message du Christ, oser dire que le message du Christ est dépassé sur tel ou tel point et qu'il doit être soumis aux nouvelles techniques, c'est le péché de l'hérésie de l'arianisme qui considérait notre Seigneur comme un grand médiateur, comme un grand prophète, mais qui niait qu'il était le Fils de Dieu vivant. Si nous étions revenus à cette origine et avions confessé la divinité de notre Seigneur, nous aurions également annoncé le grand don de l'espérance, ce don qui naît, qui surgit de la résurrection du Christ. Résurrection du Christ qui est le début de la véritable expansion du christianisme, lorsque ces hommes craintifs et intimidés, qui avaient été témoins des miracles, découvrent le grand miracle de la résurrection et sortent dans les rues sans crainte, parce qu'ils savent qu'il y a vie éternelle. Parle-t-on aujourd'hui de la vie éternelle? Les catholiques pratiquants et non les païens baptisés, prennent-ils en compte l'existence de la vie éternelle dans leur comportement normal, ou lorsque la maladie et la mort s'abattent sur eux ou sur leurs proches? La vie éternelle est un sujet tabou dont on ne parle pas. Nous avons privé les hommes du merveilleux don d'espérance que le Christ nous a accordé. Si nous étions revenus aux origines, nous proclamerions la divinité du Christ qui émerge comme une expression de la résurrection
lorsque ce Thomas sceptique, invité à mettre ses doigts dans le trou des clous, tombe à genoux et proclame pour la première fois, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Nous avons la foi et nous avons l'espérance. Mais si nous étions revenus à cette église primitive, non seulement nous essayerions de donner le maximum et non pas de marchander pour voir si nous pouvons donner moins que le minimum, mais nous vivrions aussi la vraie charité. Parce que la charité consiste à aimer Dieu en premier lieu et pour Dieu à aimer notre prochain. Pour Dieu à aimer notre prochain et au lieu de cela, il y a un sentimentalisme vide, verbeux, rhétorique qui reste dans des phrases pompeuses qui ne veulent rien dire et qui ne signifient même pas quelque chose et qui n'arrivent même pas au niveau de l'authentique solidarité comme vertu humaine. On parle, on théorise le compromis aux pauvres, la nature, mais qui le met en pratique? S'il y avait la charité, fruit de l'amour pour Dieu, le Dieu qui t'a aimé et qui te conduit pour Dieu à aimer ton prochain jusqu'à donner ta vie si nécessaire, s'il y avait la charité, toute cette rhétorique ne serait évidemment pas fausse et démagogique, mais serait remplacée par des œuvres concrètes. L'échec de la période post-conciliaire et avec elle du concile, c'est que nous ne sommes pas revenus aux origines, que nous n'aimons pas plus le Seigneur, que nous n'aimons pas plus le prochain, que nous n'avons pas plus de foi, que nous avons perdu l'espérance. Est-ce là le fruit des ambiguïtés d'un contexte et d'un texte consensuel exploité par ceux qui se réfugient dans un esprit du concile non écrit et encore plus éthéré et ambigu? On discutera sûrement longtemps pour savoir si cela est dû au texte lui-même ou à une lecture en rupture de ce texte, une lecture malveillante. Mais ce que je peux dire, c'est que l'objectif du concile n'a pas été atteint. La faute à qui? Les spécialistes auront leur mot à dire au fil du temps, mais le but du concile était de mettre l'Église au goût du jour, sans trahir ses racines, de ramener l'Église à l'origine, un homme et une femme et un homme, l'Immaculée, la Vierge éternelle, l'épouse d'un charpentier, le Fils de Dieu fait homme dans son sein, un charpentier qui est vrai homme et vrai Dieu, quelqu'un qui meurt sur la croix pour nous donner la vie. Croyons-nous cela? Aimons-nous ce Christ Dieu et homme? Sommes-nous plus que jamais prêts à donner notre vie pour lui? Comme ce n'est malheureusement pas le cas dans la plupart des cas, comme l'espérance a été perdue et que la charité est un substitut démagogique du véritable amour, il faut dire que pour une raison ou une autre, la période post-conciliaire a échoué. Je ne sais pas si nous avons encore le temps de recommencer. Bien sûr, nous devons essayer, parce que sinon, la tragédie nous touche et nous touchera tous. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.